La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny. Montmagny accueille des gens de partout dans le monde. La MRC de Montmagny est là pour sensibiliser la population à bien accueillir ces gens qui viennent du monde entier. Parce que la diversité est une force dans notre région. Et c'est la première chronique de l'année pour les gens de chez nous et d'ailleurs avec Hamilton Sidat que vous aurez reconnu. Hamilton, bon début d'année. Bonne année, Marie-Ève. Bonne année à les gens qui écoutent notre chronique. C'est toujours un plaisir d'être ici à la CIMA TV. Et je pense qu'on avait hâte de te revoir. Moi aussi, j'avais hâte de te revoir. En plus, aujourd'hui, avec une personne que j'aime beaucoup, qui est ici avec nous pour participer à notre chronique. Oui, parce que les chroniques, présentement, c'est qu'on vous présente des gens qui sont installés ici, chez nous, et qui ont choisi de vivre chez nous. Je vais te laisser nous la présenter. Exactement. En fait, je vous présente Béatrice Arguello, qui vient de quel pays? Vous laissez plus qu'elle vient ici pour se présenter. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Je m'appelle Béatrice Arguello et je viens de la Colombie. Alors, Béatrice, pourquoi tu avais choisi notre belle région pour vivre? Alors, j'ai choisi la région de Montmagny parce que mon copain il habite ici. Alors, j'ai décidé de venir pour nous rejoindre. Travailler ici à Montmagny, habiter à Montmagny, c'est la raison pour laquelle je suis là. On aperçoit ce niveau du français. Ben oui. Alors, en arrivant ici, est-ce que tu parlais français déjà ou raconte-nous ton histoire linguistique? Non, pas du tout. En fait, je suis arrivée et je ne parlais pas du tout le français. Donc, c'est ici vraiment que j'ai appris la langue. Et au début, c'était un peu difficile, la communication, parce que c'est vraiment un obstacle, c'est une barrière qu'on ne parle pas la langue. Mais pendant la pandémie, j'ai décidé d'apprendre le français. Donc, je peux dire que j'ai appris le français toute seule, d'une façon autonome, autodidacte. Wow. Mais Béatrice, ça t'a pris combien de temps environ pour apprendre le français, avoir un bon niveau, là? Je peux dire qu'à peu près 12 ans, pour parler comme je parle maintenant. Mais c'est vraiment une immersion. C'est dédié 5 heures par jour. C'est tous les jours, lisant, regardant des vidéos, et parlant avec les gens. Donc, c'est vraiment une immersion pour avoir un niveau comme j'ai maintenant, comme mon niveau maintenant. Donc, tu t'es mis le défi, puis tu as travaillé en fonction de ça, là. Oui, c'était vraiment un défi que j'ai surmonté avec le temps. C'est beaucoup de patience. C'est vraiment avoir une ouverture d'esprit. C'est aimer la langue aussi, surtout. Donc, c'est ça qui m'a permis d'évoluer et progresser rapidement aussi. Donc, c'est en discutant avec ton conjoint que tu as pu apprendre à améliorer ton français? Et au début, on parlait plutôt en anglais. OK. Parce que pour moi, c'était difficile. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprendre le français, à parler un petit peu plus. Donc, maintenant, on parle plutôt en français, plus français qu'anglais ou en espagnol. C'est un bon exemple. Et je sais aussi que Béatrice fait beaucoup du bénévolat. Alors, je trouve, selon mon expérience, c'est une bonne façon aussi de faire une bonne intégration linguistique. Raconte-nous un peu ton histoire à niveau du bénévolat de notre région. Oui, tout à fait. J'ai commencé à faire du bénévolat justement parce que je voulais parler le français aussi. Donc, c'est vraiment ça aussi qui m'a permis de progresser, d'évoluer, de faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de former des amitiés. Actuellement, je fais du bénévolat avec Mots Sans Frontières. C'est un friperie qui se trouve à Montmagny. Donc, je donne un coup de main des fois les week-ends quand on a des grosses corvées à faire, aussi pour les changements de saison. Sinon, avec les Sarts de la Seine de Montmagny, plutôt les week-ends. On te voit au spectacle, effectivement. Soit les vendredis soirs, au samedi, dimanche. Donc, des fois, je suis dans la salle, le vestiaire. Il y a différents postes. Donc, c'est vraiment intéressant. Faire du bénévolat, moi, je trouve que ça m'a donné beaucoup d'opportunités aussi. J'ai amélioré certaines compétences en faisant du bénévolat.
Donc, Et je dirais que c'est un bon exemple aussi de comment faire une immersion de la culture québécoise. Je suis certain que c'est avec ton bénévolat, tu avais pris des expressions de la région. tout à fait. Oui, en fait, oui, ça m'a permis aussi de connaître un petit peu plus la culture québécoise, bien sûr, de rencontrer des gens, de connaître un peu la vie ici. Donc, pour moi, c'est vraiment enrichissant. Alors, ça veut dire s'il y a un nouveau arrivant présentement qui écoute notre émission, ton conseil, c'est allez-y, faites du bénévolat. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que ça a été facile de donner ton nom et de t'impliquer? Est-ce que les gens de la région ont dit d'emblée, les gens de Mode Sans Frontières, les gens des Arts de la Scène ont dit oui, viens avec nous faire du bénévolat, ou est-ce que ça a été compliqué? Ça a été vraiment facile pour moi. Je trouve que les gens ici à Montmagny sont vraiment accueillantes. Et donc, j'ai eu des belles expériences. C'était toujours une expérience positive. Et les gens, ils sont très ouverts. Ils m'ont beaucoup aidé, aussi, ils m'ont beaucoup encouragé tous les jours. Donc, pour moi, ça a été vraiment sympathique. Ici à Montmagny, les gens, ils sont très sociables, très aimables, ils sont hyper sympas. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres gens issus de l'immigration qui font du bénévolat avec toi? D'ici, de la région, je connais des Québécoises aussi, Oui. quelques Québécoises. Et il y a de la région aussi des immigrants dans des organismes différents. OK. Oui. Mais pas avec toi. Si on revient côté professionnel, tu travailles présentement dans quelle entreprise et quel poste tu occupes présentement? Oui, actuellement, je travaille comme réceptionniste secrétaire dans une entreprise qui s'appelle Prolam et qui se trouve à Cap-Santinas. Donc, ça veut dire que ça prend un bon niveau de français pour ce genre d'emploi-là. Donc, tu dois être Exactement. contente, là. Effectivement. C'est une belle réussite, ça. Oui, effectivement. Le problème aussi engage beaucoup de gens issus d'immigration, beaucoup de Mexicains chez Prolan, mais j'imagine qu'il y a d'autres nationalités aussi. Oui, il y a aussi des Marocains, il y a beaucoup de Mexicains aussi. Donc, moi aussi, mon rôle aussi, c'est aider un petit peu dans la partie ressources humaines, un petit peu avec les Mexicains, et à cause de la langue. Il y a des Mexicains qui parlent le français, il y a des autres qui parlent moins. Donc, c'est ça. C'était la question que je voulais te poser. J'ai dit le fait que tu parles le français, l'anglais et l'espagnol, ça aide énormément là, pour les entreprises ici. Tout à fait. C'est un avantage, en fait. Ça prend vraiment une connaissance en français aussi pour un poste. Au début, j'étais un peu... j'hésitais un peu, mais je me suis dit, je vais prendre le défi et je vais réussir, je vais y arriver. Donc, c'est ça, c'est vraiment... c'est donner l'opportunité aussi. Mais c'est indéniable que ton français est vraiment très, très bien. Là, Oui, c'est impressionnant. oui, c'est impressionnant. que tu as réussi à bravo, faire. bravo, Merci bravo. beaucoup. Ce serait quoi un conseil que tu donnerais à un nouvel arrivant ici? Et mon conseil, j'ai plusieurs conseils en fait. Je crois que s'impliquer comme bénévole, ça peut être une grosse expérience. C'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et aussi participer à des activités proposées par la MRC de Montmagny. Aussi, il y a certains programmes aussi d'accueil. Oui. Et On connaît Montmagny Accueil, entre autres. Il y a l'équipe de Hamilton qui est partout dans la MRC, toujours avec une foule d'activités. Exactement. Sinon, aussi les cours de français aussi qui sont offerts à l'école les adultes de Montmagny, ça peut aider aussi pour s'intégrer, pour apprendre la langue, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour se faire des amis. Donc, je crois que c'est... Ça, c'est ton conseil pour nos nouveaux arrivants. Et maintenant, je vais te dire, quel conseil tu donnes pour les gens du Québec, pour accueillir les gens qui viennent partout au monde? Je trouve que ici, c'est une belle région, en fait. Je crois que tout le monde va venir, ils vont être heureux, parce que les gens sont vraiment sympathiques, sont très accueillants, sont très aimables, donc on va trouver de l'aide partout. On va chercher, il y a beaucoup d'informations aussi, donc ce ne sera pas vraiment compliqué avec tous les programmes d'accueil et toutes les choses qu'on a ici à Montmagny. Mais admettons, quand on se rend à l'épicerie,
Ça serait quoi pour les gens qui sont à l'épicerie puis qui vous rencontrent? Et on voit de plus en plus une diversité qu'on arrive Oui, dans c'est ça. l'épicerie. Il y a des gens partout au monde. Comme conseil, je crois que ce n'est pas vraiment compliqué. Des fois, on trouve les mêmes produits. Donc, c'est pas tout à fait compliqué. On arrive à se débrouiller un petit peu, même si on parle pas le français. Des fois, l'espagnol, un exemple, c'est une langue qui c'est un peu similaire. Donc, je crois qu'on arrive quand même à se faire comprendre un peu. Donc, les gens sont aidants, sont Exactement. patients. Oui, les gens Je sont dis toujours patients. la Ça fait formule du bien. magique de l'intégration, c'est avoir un beau sourire comme là, un beau sourire, voilà. un bon bonjour, ça aide Exactement. toujours. Exactement. Et toujours ouverte. Je crois que c'est toujours être positif aussi. Qu'on va trouver l'aide toujours. Alors, Béatrice, ça a été un plaisir de te rencontrer. On invite les gens, si vous l'entendez, là, si vous appelez chez ProLam, saluez-la, bien sûr. Vous la connaissez Exactement. maintenant ou encore aux Arts de la Seine ou à Mode Sans Frontières. Merci beaucoup, Hamilton. Merci à toi et merci à Béatrice pour venir. Bravo pour ton bénévolat, ton implication et ton niveau de français. Merci beaucoup. La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny.